Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement derrière les portes fermées de chaque maison? Dans une petite ville, la famille Ezéani semblait parfaite. Des parents bienveillants, des enfants contents. Mais en surface, leur histoire révèle les vérités cachées auxquelles chaque parent doit faire face. Restez connectés pour découvrir la suite. Il était une fois, dans la paisible petite ville d'Odamu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Ezéani étaient des parents très gentils et travailleurs. Et leurs enfants, Ebel et Kémi, faisaient la fierté du quartier. Ebel était l'aînée, une fille joyeuse dont le sourire pouvait illuminer une pièce sombre. Kémi, la silencieuse, suivait sa sœur partout comme son ombre. Si Ebel riait, Kémi riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents étaient très occupés, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. La plupart des après-midi, Ebel et Kémi restaient seuls à la maison. Ils jouaient à des jeux, se racontaient des histoires et parfois restaient simplement assis ensemble en silence. La nuit, ils partageaient le même lit, chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Kémi entra dans la chambre d'Ebel, l'excitation dans les yeux. « Ebel, regarde ce que j'ai », dit-il en agitant son smartphone. Leur père le lui avait acheté récemment. Kémi l'avait emporté à l'école ce jour-là, et les garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, comme des sites réservés aux adultes. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ebel, toujours aussi curieux. « Viens voir », répondit Kémi en grimpant sur son lit. Il ouvrit le téléphone et lui montra une vidéo. L'écran était rempli d'images étranges d'adultes faisant des choses qu'aucun d'eux ne comprenait. Ebel se frotta d'abord les sourcils. « Que font-ils » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » dit Kémi en riant. « Mais c'est drôle, ça me fait du bien. On en verra plus » ajouta-t-il avec un léger sourire. « Moi aussi. »« Oui, mon corps est en bonne forme » répondit Ebel en se concentrant davantage sur l'écran du téléphone. Et c'est ce qu'il faisait. Au début, c'était juste de la curiosité, comme observer un animal étrange dans la forêt. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder. Chaque vidéo provoquait de nouveaux murmures, de nouveaux rires et de nouvelles sensations étranges. Plus il regardait, plus leur lien se renforçait. C'était devenu leur petit secret, quelque chose qu'ils partageaient tous les deux. Dans le silence de la pièce, les enfants et Zéani entamèrent un voyage qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Un voyage qui allait tout changer. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Le petit secret qu'Ebel et Kémi partageaient a grandi comme une petite graine, plantée dans un terreau fertile. Chaque après-midi, quand la maison était calme et que leurs parents étaient absents, ils s'asseyaient ensemble, les yeux rivés sur l'écran. Chaque vidéo éveillait en eux quelque chose de nouveau. De la curiosité, de la confusion et une étrange excitation qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Par un après-midi ensoleillé, Kémi se tourna vers Ebel et murmura « Essayons ce qu'ils font ». Ebel fit un clin d'œil, le cœur battant. « Et si maman le prenait ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Elle ne le fera pas », dit Kémi avec un sourire confiant. « C'est juste toi et moi ?» Ebel hésita. Son esprit était plein de questions, mais elle faisait confiance à Kémi. Il était son ombre, son partenaire en tout. Lentement, elle releva la tête et ils décidèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Au début, cela ressemblait à un jeu idiot. Ebel était allongée sur le lit, souriante, et Kémi la plaçait bien, comme dans les vidéos. Elle riait et se taquinait, s'arrêtant dès que l'une d'elles devenait trop nerveuse. Dès le premier jour, elles n'ont pas pu s'arrêter. Ils continuaient tous les après-midi, quand leurs parents n'étaient pas là. Et petit à petit,
Ils ont même commencé à le faire la nuit, sans que leurs parents s'en rendent compte, car ils partageaient la même chambre et le même lit. C'est un peu pénible, dit Ebel. Mais Kémy, savourant déjà l'instant, se couvrit la bouche de ses mains, juste pour s'empêcher de crier. Cependant, Madame et Monsieur Ezéani restèrent endormis dans leur chambre, inconscients de ce qui arrivait à leurs enfants. Ils pensaient que Kémy et Ebel dormaient bien, comme eux. Ils ne savaient pas qu'en réalité, leurs enfants passaient de bons moments ensemble, au lieu de bien dormir. Les années passèrent, et à 15 ans pour Ebel, et à 12 ans pour Kémy, leur secret était devenu plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose qu'ils ne savaient plus comment arrêter. La nuit, allongés dans leur lit, le poids de leurs actes pesait sur leur cœur. Ebel serrait la poitrine, serrée par la culpabilité. « Kémy, murmura-t-elle un soir, penses-tu que c'est normal ?» Kémy garda le silence un instant avant de répondre. « Il n'y a que nous, Ebel, personne d'autre ne le saura. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les retenait désormais captifs. Ils ne savaient comment échapper à la toile qu'ils avaient tissée, et ils restèrent donc silencieux, portant leur secret comme une lourde pierre dans leur cœur. La maison silencieuse, autrefois un havre de paix, ressemblait désormais à une cage. Quelques années passèrent à nouveau. Ebel était devenue une belle jeune femme de 19 ans, et Kémy, 16 ans, était plus âgée et sa voix s'était affinée. Mais leur lien, tissé au fil des années de secret, demeurait intact. Les jeux, autrefois innocents, et le sang qu'ils se donnaient enfants, s'étaient transformés en quelque chose de bien plus dangereux. Un soir, Kémy s'assit sur le lit d'Ebel, le visage grave. « Ebel, dit-il doucement, je pense qu'on devrait se protéger. C'est plus sûr. Essayons comme on le voit dans ces vidéos. » Les yeux d'Ebel s'écarquillèrent. « Une protection ? Kémy, es-tu folle ? Et si quelqu'un te voyait l'acheter ?» Kémy sourit, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne le saura. » Le lendemain, Kémy se rendit à la pharmacie, le cœur battant à tout rompre en s'approchant du comptoir. La pharmacienne lui jeta à peine un regard en lui tendant la petite boîte. Soulagée, Kémy se dépêcha de rentrer chez elle, fourrant la boîte dans sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'il avait glissé de sa poche par terre. « Kémy, qu'est-ce qu'il y a ?» Monsieur Ezéani a rempli la pièce. Il ouvrit le paquet, les yeux brûlants de suspicion. Kémy se figea, cherchant une excuse à toute vitesse. « C'est pour un exercice pratique, » balbutia-t-il. « Cours de science. » Monsieur Ezéani fronça les sourcils, mais n'insista plus. « Fais attention à ce que tu mets dans cette maison, » prévint-il avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par cette situation, Kémy et Ebel décidèrent de redoubler de prudence. Mais faute de préservatif, ils continuèrent sans. Ils pensaient que tout irait bien, que Kémy se retirerait dès qu'il se sentirait plus à l'aise. Mais la vérité s'est effondrée lorsqu'Ebel, 20 ans, a commencé à se sentir mal. Elle s'est mise à vomir, ses mains étaient pâles et elle avait des vertiges par endroits. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Le cœur de Kémy se serra. « On va régler ça », dit-il en essayant de garder son calme. Ensemble, ils réunirent leurs économies et se rendirent dans une clinique locale. Là, elles ont menti à une infirmière, prétendant avoir besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière a hésité, mais a fini par lui donner les préservatifs, la prévenant de les utiliser avec précaution. Sur le chemin du retour, Ebel a pleuré en avalant les pilules, son corps tremblant de peur et de culpabilité. Kémy était assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Personne ne le saura jamais », murmura-t-il, la voix tremblante de doute.
Mais cela ne s'arrêta pas là. Le secret, tel une ombre, s'épaississait. Chaque fois qu'Ebel se retrouvait dans la même situation, il répétait le processus, inventant divers mensonges auprès des infirmières de différentes cliniques et même de pharmacies. Malheureusement, nous avons rencontré quelques soucis techniques. Ce problème ne nous permet pas de vous partager l'histoire en entier, aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie arrive très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.